sur l'autre vidéo, ça avait fait des trucs reflets chelous là. J'ai pas trop envie de refaire la même, tu vois. Quand même là, t'as vu. Du coup, je vois plus du tout le miroir. Je vais le décaler un tout petit peu. Ouais, parce que nous on est des pauvres, on utilise des miroirs comme retour caméra, t'as vu? Même comme ça, il va voir que dalle. Vous avez vu, je me suis habillée aujourd'hui. Ah oui, peut-être que je vais tourner une autre vidéo tout à l'heure, qui sera peut-être avant cette vidéo-là. Donc si vous voyez que je suis dans les mêmes fringues, que j'ai la même gueule, même si les vidéos sont pas publiées en même temps, c'est que c'était le même jour. Vous cherchez pas à comprendre. Aujourd'hui, la question bien box est bien lourde. Et comme ça, c'est pas. On ne dit pas les grandes feuilletures, comme dirait ça. Voilà la Cassiopeia Box. Elle est un peu grosse aujourd'hui. Hein. Et pour cause, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, la Cassio. Je vais vous casser ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez l'Armoire Geek. L'Armoire Geek est une boutique Harry Potter sur Versailles, qui est vraiment adorable. C'était une petite boutique Harry Potter. Et malheureusement, elle a été... Enfin malheureusement, dans un sens malheureusement et dans l'autre heureusement, elle a été rachetée. Donc quand je dis malheureusement, c'est dans le sens où ça va changer quoi. Mais heureusement dans un autre sens parce que la personne qui l'a acheté a décidé de continuer sur la lancée d'Harry Potter. Donc en soi la boutique ne va pas disparaître, c'est juste le propriétaire qui va changer. Et c'est vraiment un autre monde là-bas. Clairement même la position de la boutique est tellement magique dans un petit coin. Enfin, on rentre, c'est l'impasse du Plessis quoi. Le dimanche dernier, ils ont mis un post comme quoi ils allaient fermer et que tout était à moins 50%. Vous dites ça à moi que les boutiques Harry Potter ils mettent tout à moins 50%. Oui, donc vous avez un petit spoil ici, hein, parce que c'est ça la grande pièce maîtresse que j'ai achetée là-bas, qui était à moins 50% du coup. Et sinon, eh bien on va commencer à regarder un peu ce que j'ai acheté. Alors, pour ce haul Harry Potter, je vais commencer par des petites pièces. Alors, première chose qui a été un grand coup de cœur pour moi, et c'était la dernière qu'il y avait, c'était cette petite bouteille polynectar Price and Choice. J'ai cherché une petite gourde à prendre sur moi tout le temps, dans mon sac, dans mes cours, etc. Donc je suis pas mal contente de cet achat-là. Surtout que j'ai eu un petit prix. Mais surtout, vous ne savez pas encore mon amour inconditionnel pour les sacs en forme de bourse. Et voilà. Il y a une petite pochette où va la bouteille. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup trop les dessins floraux qu'il y a sur les côtés. Et là, surtout, le petit soleil et la petite lune qui sont magnifiques. Vous voyez, je vous dis, je ne l'ai même pas encore ouvert tout ça. Alors que ça fait une semaine que j'y suis allée. Bref. Des petits goodies. J'ai vraiment flashé sur ça. C'est une note de service du ministère de la Magie. Et j'aime vraiment trop le bout, genre tout doré là. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que je vais l'accrocher quelque part. On continue dans les petits goodies. On avait cette petite enveloppe top secret.
Vous savez, c'est l'enveloppe que Hagrid donne au gobelin en chef à Gringotts. C'est pour récupérer la pierre philosophale dans le premier, le top secret. Et j'ai un peu la rage parce que on voit qu'il y a une feuille à l'intérieur qui est sûrement écrit quelque chose, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas. Mais clairement, je n'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'elle est juste magnifique et il y a le poinçon de l'école. Donc clairement, je n'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai un poinçon Serpentard, mais je n'ai pas celui de Poudlard, donc je n'ai pas envie de l'ouvrir. Ensuite, j'ai acheté 2 cartes postales parce que oui, j'aimerais bien faire un fond ici, en plus qu'avec ma pièce maîtresse, faire des petits collages avec plusieurs affiches, petites cartes postales dans l'univers Harry Potter, même peut-être des dessins, des illustrations. Quand je dis dessins et illustrations, je parle pas de mes créations, ou peut-être que j'aurai un truc joli, enfin je sais pas. Mais je pense que je vais prendre surtout des choses qui viennent de chez Minalima. J'en reparlerai dans une autre vidéo de Minalima, mais gros big up. Hein. Donc voilà. Donc voici les petites cartes postales Harry Potter. Une autre affiche de propagande. Les deux du même endroit en fait, mais à différents. Je les trouve vraiment trop belles. Du coup, je pense que je vais faire un petit patchwork. Je vais surtout essayer de cacher les petits trous qui sont un peu partout dans le mur. Ensuite, on a une autre petite pochette en craft. Toujours avec ce petit armoire ici. J'ai acheté des petits patchwork. Ça c'est vraiment pour faire de la couture parce que j'ai décidé de me lancer dans la couture. Je me suis décidée de me lancer dans la couture. Vous trouverez certainement plusieurs vidéos bientôt au niveau de la couture. Pas pour l'instant mais bientôt. Donc on a encore un mange-mort, mais en petit patch, ainsi que une tête de mort verte que je trouve vraiment. Vous ne prendrez pas une psychopathe si je vous dis que c'est adorable. J'ai chopé Queenie. J'ai chopé. Ah vas-y, j'ai pécho Queenie. Pardon. Voilà ma petite Queenie chérie. Elle va rejoindre Newt et Luna sur ma collection. Et enfin, en ce moment, je suis vraiment très fan des pins. J'ai vraiment un gros faible pour les pins. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire mes pins toute seule, mais j'arrive pas à trouver comment faire de pins. Genre, enfin, j'ai vu comment faire des badges, des trucs comme ça, mais moi, je veux vraiment faire des pins en métal avec la forme du pins, pas genre juste un carré ou un rond, genre badge. Donc voilà. Il restait un seul pins et je l'ai chopé. Bon, c'est Ron, hein, mais il est quand même adorable sur celui-là. Je mettrai peut-être en visuel ici plutôt, parce que je sais pas si vous voyez grand chose. Ensuite, on a une grosse pièce qui ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Même la dernière fois que je suis allée à l'Armoire Geek, j'ai failli me l'acheter. Je m'étais dit non, Cassie, tu dois pas faire ça, tu pourras pas l'exposer ou je ne sais quoi. Mais je l'ai pris. C'est l'évasion de Grindelwald en Lego Harry Potter. Je suis vraiment fan de ça. En fait, j'ai eu un peu un coup de blues parce que celui que je veux vraiment, mais alors vraiment de tout mon cœur, c'est la mallette de Newt en version Lego qu'on peut ouvrir comme ça. Et j'ai eu la rage parce que je voulais l'acheter, mais en fait elle était en exposition, c'était à la boutique, donc j'ai pas pu la racheter. J'ai eu un petit peu les boules pour ça, parce que je l'avais vraiment beaucoup d'amour. Mais je trouve qu'elle est un peu chère de base. Mais bon. Du coup,
J'en ai profité sur l'occasion, j'en ai profité pour l'occasion bien sûr. J'en ai profité pour sauter sur l'occasion de pouvoir m'acheter l'évasion de Grindelwald. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyée cette semaine, du coup je vous montre mais en fait la boîte est vide. Je l'ai déjà montée. Je vous ferai une petite implantation pour vous montrer qu'elle est déjà montée et qu'elle est déjà en exposition en haut. Oui, je regarde en l'air parce qu'en fait elle est juste ici, là. Je vais vous faire une petite implantation. Donc voilà. Ensuite, Océane est retournée le lendemain et elle m'a pris un verre que je lui avais demandé du coup parce que je voulais une tasse mais il n'y avait plus de tasse comme je le voulais, donc je lui ai demandé un verre et du coup elle m'a acheté celui-là qui est encore voilà, c'est la carte du maraudeur. Ensuite, pour mes petits boursouflés d'amour qui me suivent sur Que la magie soit et la magie fut, ils ont pu découvrir un petit peu avant le livre que je me suis offert qui est juste formidable parce que moi, comme vous le savez, je suis artiste et j'aime énormément ce qui est des créations, enfin voilà. Et là, du coup, j'ai réussi à choper un des derniers exemplaires. Enfin, je dis un des derniers exemplaires, en fait, je l'ai pris. Et Océane a pris le dernier après, derrière. Donc voilà. Donc on a réussi à choper les 2 derniers exemplaires de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, édition illustration. Donc il est vraiment magnifique. Mais vraiment, genre les illustrations sont complètement ouf. Genre je suis vraiment en adoration. J'adore parce qu'Océane elle me dit à chaque fois putain tu ouvres tout le temps sur des dessins un peu glauques hein. Un peu raison je crois. Donc ouais, je suis vraiment fan et voilà. Ensuite pour les dernières choses que je me suis offertes, ce sont des poupées. Ce sont les poupées Mattel. Donc Mattel, on va le rappeler, c'est l'industrie Barbie qui ont créé des poupées Harry Potter. Je le dis direct, j'ai pas pris les garçons. Pour la simple et bonne raison que je déteste, mais alors je déteste de toute mon âme, le fait que les Barbie garçons aient les cheveux en plastique. Quand je dis les cheveux en plastique, c'est tout dur. C'est pas des cheveux genre comme les filles, genre doux. Ils pourraient faire, enfin, quand je dis comme les filles, je veux pas dire qu'ils sont longs. Je veux dire, ils auraient pu faire des cheveux en cheveux. Ou même si les cheveux en soi sont en plastique, je veux dire par là qu'ils soient pas durs, ils soient vraiment en fibre. Je déteste les cheveux de garçons en plastique. Bref. Mais, par contre, j'ai quand même pris Albus Dumbledore parce que lui a des longs cheveux soyeux. Cheveux. Par contre, il a une barbe en plastique, il me semble. Donc ça me fait un petit peu... Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris Ginny. J'ai pris Minerva, qui je la trouve vraiment très ressemblante. J'adore vraiment au niveau de ses traits, de son visage. Pas les traits justement, genre c'est vraiment l'ossature est vraiment faite parfaitement. Même au niveau de sa main, on a les veines qui ressortent, je les trouve vraiment extrêmement bien faites. Et j'adore aussi son petit chignon. Le chignon est très très important, il ne faut surtout pas le défaire parce que c'est ça qui tient le chapeau. Et donc voilà, j'ai pris Albus Dumbledore. Je l'ai pris parce que... En fait, je voulais absolument Minerva, c'était sûr. Après, j'ai trouvé Ginny plutôt chou. Hermione, je la trouve extrêmement mal faite, donc je n'ai pas pris. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo avec un artiste qui reprend son visage et je la trouve extrêmement bien faite.
Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en tout cas bravo à l'artiste. Ensuite, et du coup, j'ai choisi de prendre Albus Dumbledore en petite faiblesse parce que en fait c'est Océane, elle a fait oh regarde comment il est moche. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé juste tellement bien fait. Et même, enfin, on voit les détails de sa robe en velours violet, mais je la trouve magnifique en fait. Genre, Donc, me revoilà de retour en pyjama parce que en fait j'étais en train de monter la vidéo là ce soir et je me suis rendu compte qu'il me manquait une grosse partie de ma vidéo. Et donc voilà, je suis un petit peu dans le caca et je suis en train de retourner la dernière partie en vitesse pour pouvoir vous poster la vidéo demain, mercredi. Donc voilà, ceci explique cela. Hein. Donc on va regarder la grosse pièce du coup, en vitesse, que je repasse pas encore la 3e fois que je le répète. Et donc voilà, ma grosse pièce, c'est les masques de mange-mort. C'est un cadre, le cadre est en espèce de trapèze. Il est hop, comme ça. Et en bas, on a une petite plaque avec écrit The Death Hater Mask Collection, en anglais, s'il you please. Et du coup, tous les masques sont interchangeables. En fait, on peut les enlever et les changer de position. Mais regardez-moi la beauté de ces masques. Genre, ils sont magnifiques. Vraiment. Genre, limite, si j'avais une mini tête, je les mettrais. Est-ce que je peux le mettre physiquement ? C'est stylé ou pas ? Bref. Donc franchement, je suis vraiment très contente pour cet achat-là. C'est vraiment une grosse pièce qui me... Je l'ai vue, enfin au début je l'avais pas vue. Au début, j'avais regardé les porte-baguettes, parce que j'avais envie de porte-baguettes depuis un moment. Et sauf qu'ils n'étaient pas en vente puisqu'ils étaient défectueux. Et c'est Fred qui m'a dit sinon il y a les masques que je n'avais absolument pas vus. Ils étaient en haut d'une étagère cachée. Je les ai vus, j'ai complètement craqué quoi. À la base il était à 115, 120 euros, un truc dans le genre. Je l'ai payé 57 euros. Donc franchement je suis vraiment très contente pour cette affaire là. Et je crois que je vais le garder toute ma vie. Bref. Voilou, in the flux. Je vais le remettre à sa place avant de le casser. Et voilà, ce sera tout pour ce haul. Enfin, ça sera tout, je pense que j'en ai au moins pour 15-20 minutes, donc c'est déjà pas trop tôt. Donc voilà. J'aime pas faire des appels à abonnement ou à partager ou je ne sais pas quoi. Parce que je me disais que si mes vidéos vous plaisaient vraiment, ça viendrait instinctivement de votre part de les partager ou de les aimer. Mais des fois on oublie ou on fait pas vraiment attention alors que ça peut changer beaucoup, pour moi en tout cas. Parce que je vous le dis, mon but c'est pas du tout d'être célèbre ou je sais pas quoi, c'est vraiment de partager mon univers, mes créations et ce à quoi je pense. Et enfin, je sais pas si ça se voit vraiment dans mes vidéos, mais je suis vraiment passionnée par ce que je fais, je suis passionnée par...
j'allais dire passionnée par mes passions, mais c'est un peu redondant. Mais voilà, j'ai ce côté humaniste qui me ressort énormément et j'ai envie de partager ce que je vis et ce que je vois et ce que je crée et enfin voilà, j'ai vraiment envie de le partager avec beaucoup de monde et pour pouvoir le partager avec beaucoup de monde, ça passe aussi par vous qui me regardez et pour ça il faut propager quoi. Voilà. Donc comme en chaque fin de vidéo, je ne sais pas quoi vraiment dire, alors Nox.